Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme d'habitude, pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo sur les POI, les order blocks, les zones d'intérêt, bref. Vous les appelez comme vous voulez, on va voir comment les identifier sur le marché, quels critères sont à respecter justement pour pouvoir identifier ces zones et ensuite potentiellement trader à l'intérieur, parce que c'est ça le but. Ok, donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne vidéo à tous, n'oubliez pas le like pour le soutien les gars, c'est très important de vous abonner à la chaîne évidemment, ça fait toujours plaisir, et de me poser vos questions en commentaire, si vous en avez évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à tout de suite, bonne vidéo. Ok les gars, donc on est parti comme d'habitude devant les schémas, histoire que vraiment vous ayez une compréhension optimale de la chose. Donc tout premièrement ce que je voulais dire c'est n'hésitez pas vraiment à revisionner les vidéos que j'ai faites sur l'order flow, histoire de vraiment bien assimiler ces concepts. C'est la base, c'est très important de bien comprendre les flux en puissance sur les marchés, de bien comprendre où est-ce que va se diriger le marché, quel est le biais directionnel, etc. Donc si vous n'avez pas encore bien compris tous ces concepts, n'hésitez pas à revisionner ces vidéos parce que là je ne vais pas y revenir. C'est un peu justement la suite de la dernière vidéo que j'ai faite sur les retournements d'order flow pertinents. Aujourd'hui on va voir les zones d'intérêt, c'est tout simplement la continuité de cette vidéo. Donc vraiment assurez-vous d'avoir bien compris tous ces concepts. Les liens sont en description, si vous êtes nouveau ou vous n'avez jamais vu ces vidéos, voilà, tout est en description, vous cliquez, vous allez être redirigé. Ok? Super, donc on est parti. Donc qu'est-ce que c'est les zones d'intérêt finalement? Les zones d'intérêt, comme on va le voir, il y en a deux, et je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre. Comme on a vu la dernière fois, à partir du moment où on a un retournement d'order flow pertinent, donc qui intervient par exemple, pour un exemple bearish sur une zone d'offre, eh ben on sait qu'à partir du moment où on a un retournement d'order flow pertinent, le flux du marché va changer. Voilà, théoriquement c'est ça. Donc si le flux du marché va changer, dans un exemple bearish, on sait que quand le prix va revenir justement dans les zones qui ont créé ce retournement d'order flow pertinent, c'est à ces endroits qu'on va vouloir justement analyser le développement du prix dans ces zones pour pouvoir prendre un trade. D'accord? Donc voilà, les zones d'intérêt, les POI, les order blocks, c'est tout simplement les zones qui créent les changements d'order flow pertinents. D'accord? Donc comme on le voit sur le schéma, ici on a une zone d'offre, voilà une petite prise de liquidité, on liquide, on a une interaction entre la zone de demande, la dernière zone de demande en date sur le marché, on vient la casser, on a donc notre order flow shift, notre retournement d'order flow qui est pertinent du coup, et donc ce retournement d'order flow pertinent, il a été créé par des zones, il n'a pas été créé par du vent, il a été créé par des zones, et c'est justement ces zones-là qu'on va appeler zones d'intérêt, order block, POI, tout ce que vous voulez, d'accord? Ces zones d'intérêt, il y en a deux, il y a le flip et l'extrême. Le flip, c'est la première des zones qui va être identifiable après un retournement d'order flow. Elle ne va pas tout le temps exister, des fois il n'y aura pas de zone de flip, il n'y aura qu'une extrémité, ça dépendra des cas, mais s'il y en a une, elle est facilement identifiable car c'est la dernière interaction entre la demande et l'offre, d'accord? On voit qu'ici, on a une première réaction baissière, le prix vient se confronter à la dernière zone de demande, petite réaction factice histoire de piéger les gens qui pensent encore qu'ici ils vont pouvoir acheter parce que le marché va continuer plus haut, ce qui est totalement faux, mais bon, on leur en veut pas, ils n'ont pas tout compris encore, c'est normal. Petite réaction, on vient du coup casser cette zone de demande et le retournement d'order flow donc a lieu. Et donc cette zone qui est la dernière zone entre la demande et l'offre, la dernière zone d'interaction entre ces deux forces, boum, on la sélectionne comme la zone de flip. Une fois que le prix revient dedans, on va pouvoir s'y intéresser. D'accord? L'extrême, bah, c'est tout bête, c'est tout simplement l'extrémité de cette impulsion baissière qui au final vient se transformer en un retournement d'order flow. Pardon, c'est tout simplement l'extrémité. D'accord? L'extrême, l'extrémité, voilà, c'est dans son nom, c'est pas plus compliqué que ça. L'extrême, c'est l'extrémité de l'impulsion qui vient créer le retournement d'order flow. Comme je l'ai dit, parfois il n'y a pas de flip, du coup il n'y a qu'un extrême. L'extrême, il sera toujours là. Le flip, il est là si on voit clairement que après justement le début de cette impulsion, on a quand même une réaction sur la dernière zone de demande qui vient donc créer au final un flip. Par exemple, ici, la première impulsion qui part de l'extrémité aurait directement cassé comme ça, vous voyez, et qu'on n'aurait pas cette interaction, on n'aurait du coup pas de flip. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok? Donc, de toute manière, on va voir des exemples sur les graphiques juste ensuite. Donc voilà, ici le flip, vous voyez, le prix revient dedans, on a un trade possible. Ici, des fois, le flip va se faire passer en liquidité, c'est une possibilité. Comment on va pouvoir savoir si le flip se fait passer en liquidité ou non? C'est tout simplement en analysant le développement du prix dans ce dernier, d'accord? Et ça sera sur les plus petites unités de temps, ok? Donc là, par exemple, on a un exemple où le flip se fait passer en liquidité, le prix revient dans l'extrême, réalignement de l'order flow, hop, on prend notre trade. D'accord? Donc c'est pas compliqué. Les zones d'intérêt, comme vous l'aurez compris, c'est celles qui créent les retournements d'order flow pertinents. D'accord? Les retournements d'order flow pertinents sont créés par des zones qui sont le flip et l'extrême. Parfois que l'extrême, mais le plus souvent le flip et l'extrême. Ok? C'est tout. Donc on passe directement aux exemples sur les graphiques. Ok, donc on est parti devant les graphiques. Donc là,
pour faire plus facile, au début, on va être sur du 4 heures, ok? Donc, de toute façon, la question à se poser toujours, pour comprendre si une zone est une zone d'intérêt ou pas, c'est se demander qu'est-ce qu'elle a créé, cette zone, d'accord? Est-ce qu'elle a, par exemple, créé un retournement d'order flow, ou est-ce qu'elle a tout simplement créé une continuation d'order flow? Enfin, je veux dire, par exemple, ici, vous voyez, hop, on a un retournement d'order flow, d'accord? Ici, on a notre flip, ici, on a notre extrême, ok? On le sait, ce flip, il a créé un retournement d'order flow, d'accord? Donc, c'est une zone d'intérêt. Ici, l'extrême est validé aussi, d'accord? Ensuite, boum, on continue, tac. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On casse de la structure, on continue dans ce flux baissier, d'accord? Ici, on n'a pas un retournement d'order flow, mais on a tout simplement une cassure de structure. Donc cette cassure de structure, elle est créée par qui? Elle est créée par quoi? Elle est créée par quelle zone? Elle est créée par là, ce flip, cet extrême aussi, peut-être, potentiellement? Voilà. Toujours vous posez la question, qu'est-ce que cette zone a créé? Et en fonction, du coup, bah, lui donner de l'intérêt ou non. D'accord? Parce que, à l'inverse, par exemple, ici, boum, on a une impulsion, on revient ici, on respecte la demande, on commence à se rediriger vers cette extrémité. Est-ce que cette extrémité, pour vous, a du sens ou pas? Évidemment, elle n'a aucun sens, d'accord? Elle n'a rien cassé, elle n'a rien créé de nouveau, elle est tout simplement, c'est tout simplement un retour sur zone de demande, et là, on se dirige vers une continuation, d'accord? Et on va sûrement casser ce haut-là, d'accord? C'est tout à fait logique, d'accord? Si ici, on aurait cassé, là, ça aurait été différent. Il y aurait eu de l'intérêt à revenir ici pour potentiellement continuer, parce qu'on a eu un changement d'order flow. Donc si ça aurait été un changement d'order flow pertinent qui intervenait sur une zone d'offre, par exemple, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, et bien là, oui, il y aurait eu de la pertinence. D'accord? Toujours vous demandez, est-ce qu'il y a de la pertinence ou non? D'accord? C'est voilà, c'est ça, être un trader. C'est se poser des questions. Ok? Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est simple. Là, par exemple, sur l'euro USD, on voit bien que, bon, là, c'est sur du 4 heures, on est en structure baissière. Vous allez voir que c'est un peu toujours la même chose, ok? On a une impulsion, voilà, on crée un plus bas de plus en plus bas, ok? Hop, impulsion, on vient casser ce plus bas de plus en plus bas, on vient en créer un nouveau, donc on a une cassure de structure, d'accord? Donc, c'est cette impulsion, d'accord, qui crée cette nouvelle cassure de structure, ok? On est bien d'accord? Cette impulsion, elle vient casser ce plus bas, ok? Et du coup, dans cette impulsion qui vient casser ce plus bas, qui vient en créer un nouveau de plus bas de plus en plus bas, qui vient continuer la structure, et bien forcément, on va avoir des zones d'intérêt, d'accord? Et donc, ces zones d'intérêt, bah, c'est l'extrême, d'accord? Qui est tout simplement, comme son nom l'indique, à l'extrémité de l'impulsion, ok? Et le flip, ok? Le flip, pourquoi? Parce que vous voyez que cette zone, c'est la dernière interaction entre l'offre et la demande. D'accord? Zone de demande, petite réaction, hop, fin de l'impulsion, cassure du dernier plus bas de plus en plus bas, création d'un nouveau, on a bien notre flip. Ok? Voilà. Tracez-le bien, pas comme ce que je viens de faire, jusqu'au bout. Hop, voilà, et on voit que le prix revient dedans. D'accord? Le prix revient dedans, il crée de la liquidité, il revient dans le flip, ok? Il vient nous faire une nouvelle impulsion, d'accord? Une nouvelle impulsion dans le sens de la tendance, d'accord? Dans le sens du flux monétaire. Ok, cette nouvelle impulsion, qu'est-ce qu'elle fait? Pareil. Elle vient casser le dernier point de structure, d'accord? Nous crée un dernier plus bas de plus en plus bas, d'accord? Casser celui-là. Donc, est-ce que cette impulsion a des zones d'intérêt? Bah oui, sûrement. Ok, quelles sont ces zones d'intérêt? Bah, comme d'hab, l'extrême, d'accord? Voilà, l'extrême. Ici, le prix commence à se rapprocher de cette extrémité, d'accord? Donc, ça ne serait pas anodin dans ces prochains jours de voir une liquidation ici, potentiellement, de cette trappe pour les vendeurs, pour les gens qui vont venir vendre ici, revenir vraiment dans l'extrême, changer d'order flow, se réaligner, hop, et partir à la baisse. Ok? Potentiellement. Ce qui pourrait se passer. Mais bref, c'est pas le sujet. On a notre extrême, donc, dans cette impulsion, et on a notre flip. D'accord? On a notre flip, juste là. D'accord? Ce flip qui, je le rappelle, était la dernière interaction entre la demande, d'accord? La demande, l'offre. Vous voyez qu'on réagit à cette zone de demande. On réagit, hop, on vient liquider tout le monde, on vient prendre la liquidité ici des tops, et boum, on descend, on crée un nouveau plus bas, on casse de la structure, ok? Et voilà. C'est comme sur les schémas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que là, hop, on crée des niveaux de liquidité, on revient dans le flip, on a une réaction, et cette fois-ci, hop, au lieu de casser
ce plus bas, on monte, d'accord? Et on prend le flip au final en liquidité, d'accord? Et là, on se rapproche de l'extrême. Est-ce que l'extrême, comme je l'ai dit, va créer une réaction? Bah ça dépendra du développement du prix. Ok? Tout simplement. Donc maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment dégraisser en unité de temps. Par exemple, ici, on sait que le flux monétaire sur du 4 heures, il est bien baissier, d'accord? On a bien nos points de plus en plus bas, d'accord? À chaque fois, boum, boum. La dernière impulsion en date, c'est celle-là. Ça veut dire qu'ici, on se situe entre cette leg, d'accord? Très bien, on le sait. Dans cette leg, on a notre extrême, notre flip. Le prix est en train de revenir sur le flip. Avant tout, il a pris des niveaux de liquidité, donc top. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller sur du 15 minutes. Ok, on va aller sur du 15 minutes. Là, ce que vous pouvez faire, ok, il y en a qui aiment bien faire ça. Moi, je suis pas. C'est pas que je le fais pas, mais le plus important, d'accord, c'est ne pas oublier que les POI, les zones d'intérêt, les order blocks, vous les appelez comme vous voulez, peu importe, vous comprenez que c'est des zones dans lesquelles on va s'intéresser au développement du prix pour pouvoir potentiellement capitaliser sur des trades. L'important, c'est de comprendre qu'ils évoluent avec le prix, d'accord? Ils ne sont pas figés sur le marché. Donc, si vous voulez raffiner ces zones 4 heures en 15 minutes, c'est possible. Vous voyez, vous pouvez vous intéresser à cette zone et vous dire, ok, ici, par exemple, qu'est-ce que j'avais comme raffinement possible, d'accord? Dans cet extrême, voilà, j'avais cette zone-là, potentiellement, c'est intéressant, je peux la raffiner, d'accord? Ok. Ici, bon, j'avais une zone de demande ici, ok? J'avais une zone de demande ici. J'ai eu une réaction. Au final, ici, c'est un peu la dernière interaction entre l'offre et la demande. Donc j'ai mon flip ici. J'ai mon flip raffiné dans mon flip 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, je peux envoyer le truc comme ça. D'accord? Vous pouvez vous dire ça en amont avant que le prix revienne dedans. Après, est-ce que ça a extrêmement de l'importance? Pour moi, oui et non. Voilà, je vous le dis honnêtement, pour moi, oui et non, dans le sens où, voilà, on voit bien que c'est pas anodin, vous voyez que là, on est en train de réagir exactement dans ce flip, mais au final, le plus important, c'est la compréhension du développement du prix quand le prix revient dans cette zone, globalement. D'accord? Parce qu'au final, vous voyez que si le prix, par exemple, là on le voit, vous voyez, il dépasse un peu ici, d'accord? Il dépasse un peu ici. Bon, il aurait pu dépasser plus, ok? Il aurait pu venir et se retourner au final au milieu de ces deux zones-là. D'accord? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que ça veut dire que le retournement qui potentiellement est en train de s'opérer entre ces deux zones-là n'est pas pertinent? Non. D'accord? Non, 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 pas du tout. À partir du moment où on est dans cette zone de flip, qui je le rappelle est une zone de flip 4 heures, c'est-à-dire quand il y a un retournement d'order flow qui va intervenir, d'accord, on sait que ça va être pertinent. D'accord, on sait qu'on peut s'y intéresser. Ok? Donc là, bon, ça tombe dans le raffinement, mais ça va pas toujours être le cas. Donc, je vous le montre, je vous le dis, vous pouvez vous intéresser au raffinement dans les zones ici, voilà, c'est possible, c'est très bien, vous pouvez le faire. Je le fais aussi, hein. Mais je n'en tiens pas compte si par exemple le prix est en train de créer un retournement d'order flow entre ces deux trucs là, par exemple. Ok? Une fois qu'on est dans la zone, d'accord, dans la zone globale d'offres, d'accord, dans le flip global qu'on a identifié sur des 4 heures, c'est déjà très bien, d'accord. On se concentre justement sur le développement du prix, d'accord. Parce que comme je le dis, les POI ensuite vont évoluer en fonction du développement du prix. Ils ne vont pas être figés là. C'est pas parce que ici on a un POI que tac, il faut attendre exactement que le prix fasse quelque chose ici. Non, non, non. On est souple, d'accord. On pourrait même supprimer ça. Ok. Là, ce qu'on voit. Ok, désolé, j'ai été coupé. On reprend. Donc, je disais, qu'est-ce qu'on voit là? Ce qui était assez intéressant de voir, c'est que ici, on avait une première réaction. On avait une première réaction qui était un retournement d'order flow, d'accord? Ici, la zone de demande est cassée, on est sur une zone d'offre. On aurait pu prétendre que ici, au vu que c'est la zone qui a créé le retournement d'order flow, c'est une zone d'intérêt pour nous, ok? Au final, vous allez voir que la zone qui était potentiellement une zone d'intérêt pour nous est cassée, alors que voilà, on peut se dire, c'est un retournement d'order flow pertinent, il intervient sur une zone d'offre, etc. Oui, sauf que là, il y a eu manquement à une règle impériale, une règle obligatoire qui est que lorsqu'on a un retournement d'order flow, lorsqu'on a une break-off structure, tout ce que vous voulez, il faut toujours, avant le retour dans notre zone d'intérêt, avoir une prise de liquidité. D'accord? Si on n'a pas de prise de liquidité avant le retour dans notre zone d'intérêt, comme ici par exemple, on annule tout, c'est mort.
D'accord? Ça, c'est très, 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 très important à s'en souvenir et à respecter. D'accord? Si on a ce genre de schéma, d'accord? Boum, ici, on a un retournement d'order flow. On a la zone qui a l'initiative de ce retournement d'order flow, sauf que le prix revient directement dans cette zone sans prendre aucun niveau de liquidité sur son passage. Cette zone n'est plus une zone d'intérêt, mais une zone de liquidité désormais, d'accord? Parce que s'il n'y a pas eu de prise de liquidité, c'est cette zone qui au final va devenir une zone de liquidité. Ok? Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, ne vous faites pas avoir, ça serait bête, d'accord? Rappelez-vous toujours de cette règle, d'accord? Prise de liquidité avant le retour en zone, d'accord? C'est exactement ce qui s'est passé ici, pas de prise de liquidité, donc on a liquidé tout le monde, ok? Et par ailleurs, on a semé la zizanie dans la tête des traders SMC débutants qui pensent qu'ici, on a eu une cassure, qui vont se mettre à vendre ici, hop, stop loss, prise de liquidité pour les banques, maintenant ils vont se dire, ah ok, je me suis trompé du côté du marché, en fait, ce qu'on a eu, c'est un break-off structure haussier ici. Donc, désormais, j'ai une zone d'intérêt ici pour pouvoir acheter. Sauf que quand le prix va revenir ici, ils vont acheter. Désormais, on aura réellement notre réalignement d'order flow. On aura notre retournement d'order flow ici. Ils vont encore se prendre un stop. Double prise de liquidité pour les banques. Et surtout, ils auront semé la zizanie dans leur cerveau. Ils seront plus où ils sont. Ils seront complètement désorientés. Ils seront perdus. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important de bien s'orienter sur le marché. De comprendre qu'ici, on est sur une zone d'offre. On est sur notre flip 4 heures. La seule chose qu'on va attendre, c'est un réalignement de l'order flow. C'est un retournement de l'order flow par rapport au flux qu'on a pu voir sur des 4 heures qui est baissier. On va donc attendre que le flux, que l'order flow se réaligne sur du 15 minutes aussi pour pouvoir justement capitaliser sur la continuité de ce flux. Ok? Donc on va voir comment le prix se développe ensuite. Pif, paf, pouf, on a notre retournement d'order flow à ce niveau-là. La zone de demande cède, d'accord, face à l'offre. Voilà, vous allez me dire, oui, mais c'est qu'une mèche. Bah, une mèche, ça suffit, les gars. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ne vous méprenez pas. D'accord, je suis pas du tout sarcastique quand je dis que c'est largement suffisant une mèche qui passe en dessous d'une zone de demande. Ça veut dire que le prix est passé en dessous de la zone de demande. Si le prix est passé en dessous de la zone de demande, ça veut dire qu'il a cassé. Point à la ligne. On est sur une zone d'offre, on a notre retournement d'order flow pertinent. D'accord? À partir du moment où on a notre retournement d'order flow pertinent, on se pose la question. Quelles zones ont créé ce retournement d'order flow? D'accord? Est-ce qu'on a un flip? Oui, ici, dans ce cas-là, on a un flip. On voit bien qu'ici, on a l'interaction entre la demande et l'offre. Le prix vient rebondir quelque peu sur cette zone de demande, puis finir le travail, si je puis dire, de par cette impulsion baissière, en justement cassant cette zone de demande. Donc, la dernière interaction entre l'offre et la demande, c'est notre zone de flip. Paf, voilà. Zone de flip juste ici, et l'extrême juste en haut. D'accord? Voilà. Là, vous allez me dire, oui, la zone de flip et l'extrême sont très serrés. Oui, absolument. Ça dépend des cas. Des fois, il va y avoir un espace entre les deux. Des fois, ça va être très serré comme ici. Est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Est-ce qu'il faut sélectionner du coup que l'extrême dans ce cas-là? Non plus. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas encore au courant du développement du prix qui va pouvoir se dérouler après justement ce retournement d'order flow. Ok? Ici, par exemple, si on aurait un retour express dans le flip, même si on a quelques niveaux de liquidité ici, peut-être que ça serait un peu prématuré. Vous voyez ce que je veux dire? Pas maintenant, imaginez qu'on ait un développement du prix, par exemple, comme ça, on crée beaucoup de liquidité, on vient revenir dans le flip justement en prenant toute cette liquidité, on a les critères nécessaires dans le flip, le mouvement peut débuter de ce flip et ne jamais revenir dans l'extrême, d'accord? Le prix pourrait ne jamais revenir dans l'extrême si le développement du prix ici et la prise de liquidité du coup qui s'ensuit est nécessaire et suffisante, pardon, pour les banques pour pouvoir justement commencer leur flux baissier, d'accord? Et donc à ce moment-là, on reviendrait jamais dans l'extrême. D'accord? Donc c'est pour ça, il faut toujours sélectionner les deux et ensuite après, voilà, déduire en fonction selon le développement du prix. Mais ça, de toute façon, on verra ça dans le chapitre sur les liquidités. D'accord? Donc une fois que l'on a sélectionné nos zones d'intérêt, après le retournement d'order flow, on va voir comment le prix se comporte. D'accord? Ici, on voit que finalement, la liquidité pour pouvoir entamer le mouvement dès le flip n'était pas suffisante. On a liquidé le flip, d'accord? Au vu de la violence avec laquelle on a cassé le flip, je ne pense pas de toute manière qu'on aurait pu se prendre une perte avec les unités de temps plus faibles sur ce flip, parce que je pense pas qu'il y avait une... Je pense pas qu'il y aurait eu une occasion de quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment eu d'interaction avec le flip, on l'a tout de suite cassé, ok. Et dans l'extrême, à nous maintenant, voilà, une fois que le prix est dedans, de descendre en unité de temps et de pouvoir prendre une position avec le stop loss le plus petit possible, d'accord? On verra ça dans les prochaines vidéos. Ok? Nous, qu'est-ce qu'on va demander ensuite? Qu'est-ce qu'on va venir target? On va venir target tout simplement la liquidité ici. D'accord? On va venir target la liquidité ici, ça fait un erreur de 8. On n'a pas besoin de plus. D'accord? On sait qu'ici,
on a pris des niveaux de liquidité, d'accord? On a laissé des niveaux de liquidité ici, d'accord? Donc le prix revient dans l'extrême, on target cette liquidité, d'accord? RR de 8, c'est tout. Après, on peut target plus, mais il ne faut pas être trop gourmand, d'accord? Ici, on target la liquidité. On pourrait avoir ici un rebond potentiel, d'accord? Donc comme on n'a pas envie de prendre le risque ici, soit vous prenez des partiels ici, ou soit vous clôturez en full volume. Un RR de 8, les gars, c'est déjà magnifique. D'accord? Donc c'est pas plus compliqué que ça, ok, on a vu, étape par étape, c'est comme sur les schémas, hein. C'est comme sur les schémas, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord? On a une première liquidation de par le fait qu'ici il n'y avait pas de prise de liquidité avant le retour en zone, donc déjà ici on liquide pas mal de personnes, ça arrange nos affaires, c'est très bien. Hop, ensuite on a notre retournement d'order flow, d'accord? On a notre flip et notre extrême, ok? Le prix se développe, il liquide le flip dans ce cas-là, il revient dans l'extrême et il commence son mouvement baissier. D'accord? Donc voilà les gars, c'est pas plus compliqué que ça. L'identification des zones d'intérêt, comme on l'a vu sur les schémas, ça passe par les retournements d'order flow pertinents. C'est la question à se poser, quelles sont les zones qui ont créé ce retournement d'order flow pertinent? À partir de là, vous avez votre réponse, vous avez soit votre flip et votre extrême, soit uniquement votre extrême, bref. Vous savez les sélectionner. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Ok? Et à partir de ce moment-là, on va voir que le flux baissier se met en place sur du 15 minutes. Ok? Et donc à ce moment-là, si vous n'étiez pas devant vos écrans à ce moment-là, ok, c'est pas grave. Vous n'avez pas raté le coche, vous n'avez pas raté le train. La seule chose que vous avez à faire, eh bien, c'est de sélectionner dans cette nouvelle impulsion quelles sont les zones, selon vous, qui peuvent vous paraître intéressantes. D'accord? Et attendre un retour du prix dedans. Ici, on voit qu'on a une interaction entre une zone de demande, d'accord, et une zone d'offre. On voit bien qu'à l'interaction de cette zone de demande, le prix a réagi un peu. Au final, il a continué son flux baissier. C'est-à-dire qu'ici, c'est une zone d'intérêt. Il y a des ordres qui sont placés ici, qui ont été placés ici, d'accord? Et donc, bah, là, vous vous foutez une alerte ici, voilà, vous ne prenez pas la tête. Vous mettez une alerte ici, vous attendez que le prix revienne dedans, d'accord? Peut-être qu'il ne reviendra pas dedans, ça on ne peut pas prédire. Mais en tout cas, si le prix revient dedans, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refaire la même chose que vous avez fait là. On est dans une zone d'offre, on est dans une zone d'intérêt, d'accord? Hop. Vous allez attendre un réalignement de l'order flow. Le réalignement de l'order flow s'obtient juste ici. On a notre extrême ici. Cette fois-ci, vous voyez, c'est un exemple, on n'a pas de flip. On a un petit niveau de liquidité ici, c'est parfait. Tac, voilà, parfait. Le prix revient dedans. Hop, à nous ensuite de capitaliser ici sur la continuité du mouvement en prenant un trade sur les plus petites unités de temps. Et encore, voilà, hop. Là maintenant, qu'est-ce qu'on peut target ici? On target cette dernière zone. D'accord? Hop, RR de 10. C'est aussi simple que ça. D'accord? Suivez les institutions, suivez l'order flow, attendez que le marché revienne à vous. D'accord? Vous êtes dans une zone d'offre, attendez d'avoir votre réalignement d'order flow, votre retournement d'order flow pertinent. Prenez un trade. Si vous n'étiez pas là ici, pas grave. Le flux se met en place, attendez que le marché corrige, revienne dans une zone d'intérêt pour vous, que vous avez sélectionné en interprétant un peu où est-ce que l'offre et la demande ont été au contact, d'accord? On sait qu'ici, de toute manière, le flux monétaire est baissier, d'accord? Donc attendez, hop, hop, hop. Vous savez que sur du 4 heures, en théorie, regardez, en théorie, on l'a vu, on a nos plus bas de plus en plus bas. Ici, on a une autre impulsion qui a créé un nouveau plus bas. Ok? On revient dans les zones justement qui ont été à l'origine de cette impulsion et de la création de ce nouveau plus bas. En théorie, qu'est-ce qu'on devrait faire là? On devrait faire ça, 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 ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au début du mouvement, vous avez tout le temps de revenir pour pouvoir trader ici, d'accord? Vous savez que le flux, théoriquement, il est baissier. D'accord? Il est baissier. Ici, on a réagi. Ça veut dire que normalement, on va commencer un flux baissier. D'accord? Là, on a eu notre pullback. On revient dans la zone qui sont à l'origine de la création du nouveau plus bas. On va continuer ce flux baissier. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas. D'accord? Bon, là, c'est dégueulasse. Ne vous précipitez pas. D'accord? Et attendez que le marché revienne à vous. Et ainsi de suite. D'accord? Ok, donc pour conclure les gars, pas compliqué, comme on l'a vu, les zones d'intérêt, c'est les zones qui vont nous créer quelque chose de pertinent sur le marché. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question avant d'analyser une zone, c'est toujours se dire est-ce que cette zone, elle a créé quelque chose de pertinent sur le marché ou non? Voilà, point la ligne. Une fois que vous avez votre réponse, vous savez si votre zone elle est pertinente ou pas et si c'est une zone d'intérêt pour vous. D'accord? Tout simplement. Donc, je vous ai fait un petit exemple bullish parce qu'on a eu que des exemples bearish, au vu que l'euro USD est très bearish en ce moment.
Ici, on avait un retour dans une zone de demande. Voilà, le prix crée un retournement d'order flow bullish. Donc, à partir du moment où on a un retournement d'order flow bullish sur une zone de demande, donc un retournement d'order flow pertinent. Et donc, vous savez qu'à l'initiative de ce retournement d'order flow pertinent, on a des zones d'intérêt. À vous ensuite de les sélectionner. Donc, le flip qui sera la dernière interaction entre l'offre et la demande, et l'extrême qui est l'extrémité de cette impulsion haussière. D'accord? On a une zone de liquidité, on a une prise de liquidité avant le retour en zone, donc les deux zones à ce moment-là sont tradables. C'est pour ça que je vous ai fait deux lignes ici, deux traits. Ok? Voilà. Ensuite, on a une deuxième zone d'intérêt potentiel qui est une fois que le flux s'est bien implanté sur le marché, une fois qu'on a bien compris, voilà, de par l'impulsion ici, le respect de ces zones, que le flux haussier s'est mis en place. Ici, on avait une interaction entre l'offre et la demande, on avait donc un POI potentiel ici. Le prix revient dessus, il se réaligne avec l'order flow bullish, voilà, il casse la dernière zone de demande, la dernière zone d'offre, pardon, ici, et donc à ce niveau-là, on a une zone d'intérêt, prise de liquidité avant, et donc potentiel trade dedans. Après, évidemment, c'est toujours mieux de trader ici, sur la zone de demande sur laquelle le prix revient, dans laquelle il crée le retournement d'order flow, et dans laquelle il crée du coup les zones d'intérêt, d'accord? C'est toujours mieux. Ici, c'est trader la continuation, d'accord? Donc ici, voilà, il faut vraiment attendre que, une fois que le prix revient dans notre zone d'interaction entre l'offre et la demande, le prix se réaligne bien dessus, d'accord? Ne vous précipitez pas, parce que ici, la plupart du temps, les zones vont être passées en liquidité aussi. On va pouvoir revenir plus bas, etc., etc. Donc faites attention, tradez de manière safe, attendez toujours que lorsque vous êtes sur une zone d'intérêt, lorsque vous avez sélectionné une zone d'intérêt, l'order flow se réaligne, d'accord, avec le flux actuel, d'accord. Si ici on est bullish, on revient dans notre POI, attendez que voilà, la dernière zone d'offre se fasse casser par le prix, d'accord, et que donc on puisse dire ok, bon, sur cette zone qui est pour moi une zone d'intérêt, le prix s'est réaligné avec le flux en puissance. Donc voilà, je peux confirmer ensuite que ici, en plus avec les confirmations sur les unités de temps plus basses, que je peux prendre un trade. Voilà. Sinon, évidemment, le mieux, c'est toujours de le prendre sur des grosses zones de demande et d'offres qu'on a présélectionnées sur du 4 heures, qui sont des flips, qui sont des extrêmes, comme on l'a vu au début sur les graphiques. Ok? Donc voilà les gars, c'est pas plus compliqué que ça, flips extrêmes qui ont provoqué des retournements d'order flow pertinents. C'est ça nos zones d'intérêt. Ok, on verra ensuite comment trader ces zones d'intérêt sur les plus petites unités. Tant dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo les gars, et je l'espère, lâchez-moi un gros like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre. Posez-moi des questions en commentaire si vous en avez, comme d'hab, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchuss!